faisait une action, je peux vous dire qu'on aurait été content. Ça a été loin. On n'a jamais arrivé à avoir 250 ou 300 personnes qui viennent défendre leur emploi. Donc c'est bien le constat qu'aujourd'hui, c'est l'individualisme qui prime sur l'intérêt collectif. Et ça, on peut le déplorer, donc je tenais quand même à le souligner. Ensuite, au niveau du documentaire, évidemment, connaissant Tristan, il a passé de longues journées avec nous. C'est un documentaire de qualité qui reflète bien un peu ce qui s'est passé pendant cette marche, qui raconte bien l'histoire de la lutte. On a parlé de Gordrange. C'était important de parler de Gordrange, parce que quand vous faites le parallèle avec Florange, Sarkozy ou aujourd'hui Hollande, le résultat il est le même. Il ne faut pas se voiler la face. Alors je profite là que j'ai des élus en face de moi, la tribune qui m'est donnée, pour remercier ceux qui ont pu nous soutenir, parce que je pense que les élus qui sont devant moi, ils ont fait leur maximum. Mais en attendant, c'est quand même des courroies de transmission du gouvernement actuel. Et moi, je peux vous dire, pour avoir participé avec certains collègues qui sont derrière moi, que la frontière entre la politique et l'hypocrisie, elle est de l'épaisseur d'une feuille de cigarette, permettez-moi l'expression. Je tenais quand même à le dire. C'est un constat que moi, salarié syndicaliste, j'ai pu faire. Je pense que vraiment aujourd'hui, il y a un manque de courage politique au niveau du gouvernement actuel et que malheureusement, sauf miracle, et nous on va se battre avec la CFDT, avec FO, jusqu'au dernier moment pour essayer d'inverser la tendance. Mais aujourd'hui, croire qu'une reprise partielle va sauver le site de Florange, alors moi j'espère qu'il y aura un repreneur même partiel, mais ça ne réglera pas le problème, parce que même s'il y a une reprise partielle, ça ne pérennisera pas les installations et ça ne pérennisera pas les emplois. Donc nous, on espère vraiment que d'ici fin novembre, le gouvernement, il va vraiment prendre une position ferme vis-à-vis de Mittal, parce que Mittal, un mec comme Mittal, même s'il est PDG d'un grand groupe, même s'il est milliardaire, se présenter devant un gouvernement français et un président de la République et dire « vous avez 2 mois pour me trouver un repreneur », autrement, c'est fini. Je pense quand même que c'est fort de café. On se demande aujourd'hui dans quel monde on vit. Parce que la finance, elle a beau avoir, elle a beau commander on va dire l'économie, la politique, tout ce que vous voulez, mais je pense qu'il y a des limites à ne pas franchir. On est quand même dans un état de droit et l'intérêt des salariés et les emplois, c'est quand même de la responsabilité du gouvernement, vous m'excuserez. Ou alors j'ai rien compris. Donc voilà, moi ce que je tenais à dire. Je voulais remercier encore une fois Tristan pour la qualité de son documentaire. Je me répète peut-être, mais je pense que ça reflète bien la période qu'on a vécue. Et je vais laisser la parole donc à Edouard qui a peut-être d'autres choses à vous dire. Je vous remercie.